Le quatrième point en ce qui concerne les causes profondes du divorce est l'égoïsme. Lorsque chaque conjoint ramène tout à son avantage, sans songer à l'autre ou à l'intérêt du couple, l'individualisme qui a pris naissance, puisque la femme peut-être gagne peu d'argent, ou l'homme a un salaire insignifiant, conduit souvent l'un à s'imposer sur l'autre, ou l'autre à tout accepter. Cette façon de faire dans le foyer conduit à un moment donné à la vengeance. Nous croyons que la vie tourne autour de nous les hommes seulement. Mon frère, ma soeur, nous travaillons dur pour nos familles, pour nos foyers. Nos femmes aussi à l'intérieur et à l'extérieur travaillent dur. Et pourtant, elles se retrouvent souvent seules avec le fardeau supplémentaire des tâches domestiques. En ce qui concerne l'égoïsme, mon frère, ma soeur, nous devons essayer à comprendre le travail que notre conjoint fait, les heures qu'elle est occupée pendant son travail. Nous devons essayer aussi à comprendre ses besoins pour que nous puissions lui apporter aussi une solution. Car dans les cas contraires, c'est de l'égoïsme qui se présente. Dans les cas contraires, c'est de l'individualisme. L'égoïsme qui mène l'individualisme profite de l'occasion pour causer du désordre dans un foyer. C'est pourquoi nous, le mari, nous, les femmes, nous devons arriver surtout à essayer de voir quelle est la place que chacun de nous ne peut pas occuper dans ces cercles de l'égoïsme et dans ces cercles de l'individualisme. C'est à ce point-là que nous ferons écarter ce fléau-là, ce manquement-là, pour qu'il ne soit pas intègre dans notre vie de couple. Mon frère, ma soeur, le cinquième point est celui de l'influence de la famille d'origine. Souvent, les membres de la famille élargie imposent leur conduite soit à leur fils, soit à leur fille qui est mariée. Aussi longtemps que le mari et la femme ne mettent pas leurs ressources ensemble pour qu'elles soient gérées communément, de façon intègre et de façon ouverte, il arrive des problèmes. C'est en ce moment-là que la famille élargie essaye d'imposer à leur fille ou à leur fils une aide supplémentaire. Oui, vous le savez bien que nous devons aussi aider nos familles d'origine, mais étant donné que nous sommes mari et femme et que nous vivons ensemble, une aide qui nous est demandée, soit par la famille du mari, soit par la famille de la femme, nous devons nous concerter, mari et femme, pour voir dans quelle mesure nous allons apporter cette aide. Nous devons tenir d'abord compte de nos ressources. Nous devons tenir compte de nos ressources, et surtout si nous avons des enfants. Nous devons regarder nos priorités. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas aider la famille élargie, mais bien, nous devons les aider, mais en tenant compte du bon déroulement de notre couple. En ce moment-là, si nous voulons aider la famille d'origine, la belle famille, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous entendre, nous devons dire, voilà, aujourd'hui nous allons aider telle famille, voilà, demain nous allons aider telle famille, voilà, nous allons envoyer tel montant d'argent, voilà, nous allons tenir compte de la responsabilité de celui à qui nous envoyons de l'argent, nous allons tenir compte du cas qui est grave, nous allons tenir compte de l'avenir même de notre famille lorsque nous faisons sortir de l'argent. Et c'est pourquoi nous devons tenir compte de notre propre conduite dans notre foyer, mari et femme. Nous devons tenir compte de ce que nous devons nous acquitter à d'autres personnes, de nos engagements.
nous ne devons pas aider la famille d'origine, puisqu'il faut les aider, sans tenir compte de notre orientation de vie, sans tenir compte de nos engagements à l'extérieur, sans tenir compte d'autres entrées. Mon frère, ma soeur, le 6e point est celui de la souffrance. Aujourd'hui, on avance la souffrance et la pauvreté comme un argument pour briser le mariage. On s'indigne devant tout ce qui lui permet d'affronter la vie de manière vraie, de manière sensée et réaliste. On cherche tout ce qui est facile à gagner et vite gagné. Le refus de l'obstacle se retrouve dans la conception moderne de la liberté. On ignore à quel point la souffrance peut constituer un encouragement à vivre ensemble. Quand les choses vont bien dans le mariage, il est facile de faire confiance au Seigneur. Mais quand de douloureuses épreuves frappent le foyer, le couple, le laissant frustré ou désespéré, est-ce que le couple fait confiance au Seigneur? Bien de couples se demandent si Dieu les aime vraiment et en viennent à la conclusion qu'un père réellement bon ne permettrait pas que la douleur et la difficulté touchent la vie de ses enfants. Souvent aussi, ils commencent à se demander si Dieu est capable de faire quoi que ce soit pour faire réussir leur foyer. Mon frère, ma soeur, toute vie à deux est difficile. Et surtout qu'on est mari et femme. Et surtout qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on doit vivre ensemble pour se connaître les caractères. Et cette longue démarche prend toujours le temps de se connaître, le temps de se parler, le temps de comprendre l'autre. C'est une aventure que peu de gens réussissent s'ils ne donnent pas la première place à Dieu dans le monde d'aujourd'hui, et où l'esprit et le moral sont venus en seconde position. On s'intéresse plus à la matière et on donne peu d'importance à l'esprit et au moral dans la vie que nous sommes en train de mener. Mon frère, ma soeur, nous formons un couple heureux, ce qui ne signifie pas que nous formons un couple sans problème. Or, les difficultés font partie du mariage. Il en est ainsi de tous les temps. Mais le fait d'être marié ne garantit pas non plus automatiquement le bonheur. Le bonheur, on l'acquiert. Le bonheur, on le travaille. Le bonheur, il arrive. Et le bonheur, il est préparé. Il n'est pas automatique. Le nombre de divorces que nous voyons autour de nous, jusque parmi les chrétiens, nous le montre bien. Le 7e point, qui est, d'après moi, le plus important comme cause de divorce, est la mésentente sexuelle. Avant de parler de cet élément, lisons la Bible en ce qui concerne le mariage chrétien, c'est-à-dire le mariage institué par Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, du verset 3 au verset 6, la Bible nous parle de l'autorité du corps dans le mariage. Lisons le verset 3 au verset 5. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Dans 1 Pierre,
chapitre 3, verset 7, la Bible parle de Marie, de la sagesse et de la souplesse que les maris doivent à leur femme. Lisons Pierre dans chapitre 3 et verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.